Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Cette vidéo est en fait le message d'introduction à la série sur l'importance des noms que l'on porte ou des noms que l'on prononce. C'est une série qui va, si Dieu le veut, aboutir à la question de l'importance des paroles, des mots, du langage, voire de la linguistique. Cette vidéo est aussi l'occasion en fait d'émettre quelques mises en garde qui sont nécessaires à la bonne compréhension de ces vidéos. Et d'ailleurs, dans les vidéos qui vont suivre, on fera autant que possible le rappel, mais il est toujours mieux de le faire à l'avance, comme ça ceux qui écoutent seront prévenus et seront plus attentifs, d'autant plus que c'est une série qui est très importante. Et je voulais aussi rapidement dire un mot par rapport à la vidéo précédente où on parlait du peuple noir, parce qu'il se trouve que j'ai même oublié d'en parler, mais le mois qui vient de s'achever est le mois qu'on dit en Amérique du Nord et à Londres être le mois de l'histoire des Noirs. Et pour nos spécialistes qui ont la science de la division des Noirs, on aimerait qu'ils nous expliquent qui devrait être concerné ou non par ce mois. Parce qu'on a l'impression, une fois encore, que les autres peuples nous voient comme étant des Noirs, peu importe d'où que l'on vient. Et il se trouve justement que des Noirs de différents pays profitent de cette occasion pour organiser des événements culturels, etc., où ils se rencontrent, qu'ils viennent des Caraïbes, d'Afrique de l'Ouest, du Sud, centrale, etc. Maintenant, à vrai dire, ce mois ne signifie rien à mon sens, dans la mesure où déjà que à l'origine, Wikipédia nous dit que c'était pour coordonner l'enseignement des Noirs américains dans les écoles publiques aux États-Unis. Or, il se trouve que les Afro-Américains n'ont toujours pas pu obtenir une réconciliation, par exemple, avec les langues africaines, avec la culture africaine, sans parler du fait que leur condition de vie ne satisfait pas par rapport à ce qu'il devrait en être en fait. Donc du coup, quand les Américains, le gouvernement et l'État américain parlent du mois de l'histoire des Noirs, là, ils ont à l'esprit, en réalité, l'esclavage, la colonisation, la ségrégation, la lutte des droits civiques, la musique, etc. Mais heureusement que, en parallèle de tout ça, on sait que les Afro-Américains s'organisent pour restituer leur véritable histoire qui a été glorieuse et qui est très ancienne. Mais ça n'a aucun sens. Et en plus, on voit que au niveau américain, et on voit que si c'est fait, en fait, si c'est célébré au mois de février, c'est en l'honneur du président américain qui a soi-disant aboli l'esclavage, à savoir Abraham Lincoln, qui est né le 12 février. Et on nous dit que cela coïncide avec la naissance de Frédéric Douglass, qui lui est né un 14 février. Mais on voit bien que en réalité, c'est plus pour Abraham Lincoln, dont on voudrait que tous les Noirs soient reconnaissants envers lui, plutôt que par exemple envers un Jean-Jacques Dessalines, qui est le libérateur de Haïti, mais qui est un libérateur en réalité pour les membres du peuple originel. Du coup, si Lincoln était né au mois de janvier, on aurait dit que c'est en hommage à Abraham Lincoln et à Martin Luther King. S'il était né au mois de mai, on aurait dit que c'est en hommage à Lincoln et à Malcolm X, et ainsi de suite. Donc, enfin bref, tout ça pour dire que pour moi, le mois de l'histoire des Noirs, c'est chacun des 12 mois de l'année de janvier à décembre, et non pas un mois de carnaval où on oublie jusqu'à l'année prochaine, d'autant plus que il n'y a pas un mois pour l'histoire des jaunes ou des blancs, etc. Donc, cela pourtant ne les empêche pas de mieux maîtriser leur histoire que nous autres. Et à vrai dire, c'est peut-être même une façon en fait de nous distraire en faisant en sorte que l'on se consacre chaque année à un mois pour notre histoire et puis qu'on oublie le reste du temps. Bref, donc c'était une petite parenthèse, on stoppe ici. Maintenant, on va donc revenir à la question qui nous occupe. C'est donc cette nouvelle série sur l'importance des noms
Et pour débuter, on va consacrer une partie de cette série en fait au nom des livres des prophètes de l'Ancien Testament, et on va commencer plus précisément par les 12 derniers prophètes de l'Ancien Testament, ce qui fera au minimum 12 vidéos, si Dieu le veut, bien que je sais déjà que j'ai enregistré le prophète Obadiah en 2 parties. Et au cours de ces vidéos, vous allez voir que sans saisir en fait le ou l'essence du nom d'un livre de ces prophètes, eh bien, on ne peut pas non plus saisir toute la portée du message, et vous allez voir que cela prend parfois des allures d'une balade pas à pas, voire même d'un voyage, et que des livres qui ont par exemple 1, 2 ou voire 3 chapitres peuvent dissimuler un grand nombre de secrets ou de symboles qui sont très surprenants. C'est pourquoi on peut d'ores et déjà vous dire que si vous lisez la Bible avec le sens des noms ou des mots, cela peut vous ouvrir les yeux sur des choses qui paraissaient mystérieuses auparavant, mais cela reste tout de même en fait un exercice assez technique que seuls ceux qui sont versés ou initiés aux Écritures pourront entreprendre avec beaucoup de succès. Car il peut y avoir plusieurs degrés de compréhension de la Bible, du plus basique au plus ésotérique, mais surtout il peut y avoir 3 dimensions qui contextualisent les textes et en permettent leur compréhension ou du moins une meilleure interprétation. Il s'agit des dimensions historiques, prophétiques et symboliques. On peut même dire symbolique ou spirituel. Et il se trouve que dans une seule phrase de la Bible, voire dans un seul mot, on peut retrouver 1, 2, voire les 3 dimensions d'un seul coup. Ainsi, un personnage biblique peut représenter un ou plusieurs personnages historiques passés, présents et futurs, mais aussi il peut représenter un principe spirituel ou un symbole cosmique, astronomique, etc., etc. De plus, on vous a dit que les récits bibliques sont plus anciens qu'on le croit. Et ces récits ne se sont largement pas toujours déroulés là où on voudrait nous faire croire. Et c'est ainsi que parfois dans certains symboles, certains noms ou dans certains mots, on peut mieux situer les choses que simplement en lisant le récit en lui-même, comme on nous a souvent appris à le faire. De même que par rapport à l'environnement, par rapport à la faune, à la flore, les coutumes, etc., cela nous aide aussi parfois à nous situer. Aussi, la Bible n'est pas un livre qui a une histoire ou un récit qui est isolé, car par exemple, on constate en étant attentif et en observant bien et en lisant des écrits, etc., que différents rois de différentes contrées semblent s'être identifiés à des personnages bibliques qui eux-mêmes étaient associés à des symboles religieux mélangés à des événements prophétiques, etc. Et c'est le cas par exemple de Moïse, des patriarches, des prophètes, mais aussi des êtres célestes ou des êtres terrestres. Mais on en reparlera si Dieu veut. Mais il y a une chose qui est très importante, et c'est là une première mise en garde, même si certains le savent déjà. La Bible, dans sa dimension prophétique, peut raconter des récits, soit au passé, soit au présent, ce qui, par exemple, peut laisser croire à certains que tel ou tel événement est déjà passé, alors que c'est une prophétie du futur. On aura aussi, si Dieu le veut, l'occasion de voir des exemples, mais plus important encore, c'est de savoir maîtriser l'utilisation des symboles caractérisés par des noms intemporels, comme par exemple Babylone, l'Égypte, Théman, Édom, Cham, Canaan, etc., qui ont parfois, par exemple, des doubles sens, mais que l'on peut utiliser pour désigner un peuple qui présente les mêmes caractères spirituels, mais à une autre époque, sans pour autant avoir aucun lien de parenté avec ceux dont on parle dans la Bible. Par exemple, lorsque Babylone symbolise l'Église catholique romaine,
cela ne veut pas dire que la Babylonie antique avait un lien matériel avec l'Église catholique. Mais il faut plutôt chercher à savoir le lien spirituel et symbolique. Imaginez si une prophétie disait clairement Église catholique dans la Bible Ancien Testament. Eh bien, celle-ci, donc l'Église catholique, n'allait jamais accepter de porter ce nom-là. C'est pourquoi ces noms intemporels servent à désigner ceux qui présentent des caractères spirituels similaires, et vous comprendrez que ces noms peuvent avoir un pouvoir sur ceux à qui on les attribue. Et aussi parfois, il devient inutile de commencer à sortir des cartes anciennes pour dire que tel peuple, telle rivière, tel animal se trouvait à tel endroit ou à un autre endroit, car ces noms intemporels sont largement plus efficaces et il y a d'autres méthodes aussi efficaces. Donc il y a d'autres moyens aussi efficaces. C'est aussi pourquoi dans les toutes premières vidéos, par exemple, sur les fleuves de l'Éden qu'on a fait, on a pris le soin de dire qu'il existait d'autres cartes qui vont par exemple déplacer Avila vers la Turquie, tandis que d'autres, comme on l'a vu, le situent en Afrique. C'est pourquoi il faut être outillé d'encore plus d'éléments pour arriver là où les autres ne peuvent plus suivre. Et c'est là que le peuple originel est le mieux placé. Et ces outils traduisent plus que jamais la dimension spirituelle de notre situation. Et c'est là encore un rappel et un avertissement pour ceux qui ont tendance à l'oublier. Et c'est pas parce que on fait des vidéos où on expose des problèmes sous leur manifestation matérielle que l'on croit à une résolution matérielle. Parce que précisément, c'est la résolution spirituelle qui a un effet sur le monde matériel et non pas l'inverse. Donc certains croient qu'il faut par exemple acheter chez les Noirs pour résoudre une partie de nos problèmes économiques, ce qui est totalement faux sans débloquer le spirituel. Mais au contraire, ce serait en fait l'occasion soit d'enrichir certains des nôtres qui vont ensuite devenir des black capitalistes, dont le souci premier c'est d'avoir par exemple une villa à Saint-Tropez ou à Hollywood, ou bien quelqu'un de bonne foi, mais qui va aller investir en Afrique et se retrouver ruiné par un système corrompu parallèle, fait d'hommes d'affaires corrompus, de policiers ou militaires alliés à des politiciens tout aussi corrompus. D'ailleurs, donc le meilleur exemple sont les pasteurs, les faux pasteurs. Combien se sont enrichis par leurs frères noirs? Puisque c'est là un des seuls domaines où fonctionne le fait de mettre de l'argent dans notre propre communauté. Et pourtant on connaît le résultat. Qu'ont-ils fait pour la communauté? En quoi leur enrichissement a fait avancer la communauté? Or on sait très bien que les églises de réveil pilulent de partout, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora. Donc on voit que c'est un effort qui est vain. Et il en est ainsi aussi de ceux qui crient vengeance et qui tiennent des propos de haine ou de colère sur les blancs, par exemple, alors que le problème est d'origine spirituelle, comme on va le voir bientôt si Dieu veut. Et d'ailleurs, même s'il n'y avait pas de blancs, il se trouve que dans notre état spirituel actuel, au lieu de prospérer entre nous, on serait en train de nous entredéchirer. Voilà pourquoi toute initiative matérielle, violente, économique, politique, etc. est vouée à l'échec et nous expose à de terribles malédictions. Et c'est ce que l'on va voir en aperçu avec la toute première vidéo de la série. Il faut garder à l'esprit que tout ce qui nous arrive est le plan de Dieu pour sauver tous les justes et anéantir tous les injustes, qu'importe leur couleur de peau. C'est donc l'affaire du Créateur avec ses créatures. C'est donc le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et s'il a choisi le peuple originel pour jouer le rôle principal, ce n'est pas par hasard, comme on va le voir si Dieu veut. On verra aussi que si en effet Édom symbolise l'Occident, un occidental qui choisit la voie de Dieu et de la justice, il est adopté
et il fait partie du peuple de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe chapitre 56 au verset 3 que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « voici je suis un arbre sec ». Point. Fin de citation. Et de même, en fait, un noir, tout comme un édomite, peut être du peuple de Dieu. Un noir qui choisit la voie de Édom devient un édomite. Donc, c'est pourquoi, faisant cette distinction par le discernement, on expose les faits, comme le racisme dans nos vidéos, sans par la suite ressentir de la haine ou du ressentiment, un sentiment de vengeance, etc. Mais plutôt de la joie et de la fierté de savoir que tout est écrit du commencement à la fin de l'histoire et on sait que la fin est une fin heureuse. Et on verra comment Dieu débloque les choses spirituellement et du coup, cela se ressent sur le plan matériel et tout ce dans quoi on échouait sur le plan matériel comme dans l'économie va maintenant nous réussir et il en sera ainsi à tous les niveaux. Et on va voir aussi comment Dieu se réserve la vengeance contre les nations dont Édom est la tête, mais aussi contre les Édomites du peuple originel. Car si pour un humain, chercher une aiguille dans un champ de blé, c'est une mission qui est quasi impossible, pour Dieu c'est aussi facile que de trouver quasiment le soleil en plein midi dans un ciel dégagé. Donc les justes n'auront rien à craindre au jour de la colère, même si la Bible, dans un exercice de style, parle par moments de destruction totale, ça et là, on verra pourtant que ce qui sera totalement détruit, c'est le système maléfique qui domine ce monde, qui en vérité court à sa perte. Et on insiste que dans la restauration du monde, le peuple originel jouera le premier rôle en tant que peuple, et la raison en est évidente, et elle est aussi spirituelle. Dans ce cas-là, il n'y a aucun favoritisme là-dedans, si ce n'est s'il y a du mérite. C'est pourquoi il y a plusieurs étapes pour la libération du peuple originel, pour sa libération spirituelle, et la première étape est liée au nom. C'est pourquoi cette série a une importance particulière, car souvent on parle de problèmes, mais jamais des solutions. Or, c'est ici le commencement des solutions spirituelles qui ont des effets sur le monde matériel. Ainsi, la première vidéo de notre série va concerner le livre du prophète Agé, le prophète qui nous invite à une grande fête. Paix, vie, force.